Je voudrais vous signaler, j'ai envoyé des tweets avec des extraits de ce texte qui vient de paraître et qui est très intéressant. Il faut absolument l'acheter, le lire, le partager, le citer. C'est le dernier texte qui est paru aux éditions du Seuil du Comité Invisible. Donc c'est un petit groupe de gens réunis autour de Julien Coupat, qui sont d'excellents écrivains, d'excellents penseurs depuis le début, depuis leur premier manifeste, depuis l'insurrection qui vient et à nos amis. Et celui-là qui vient de sortir est consacré précisément à ce qui vient de se dérouler en Occident et partout sur la planète depuis 2 ans. C'est très important parce que j'en parle parce que ça rejoint beaucoup évidemment d'intuition de ce séminaire. Ce sont des gens qui ont beaucoup lu et qui ont lu les très bons livres, ce que je conseille de faire en permanence dans ce séminaire, et donc il y a beaucoup de points de rencontre avec ce que je dis ici dans ce séminaire. Ils élaborent dans ce manifeste conspirationniste, que je vous engage vraiment à lire le plus rapidement possible, parce que ça éclaire beaucoup de choses, moi ça m'a appris beaucoup de choses, ils élaborent toute une généalogie de la situation présente, qui n'est pas la même exactement généalogie que celle que je fais et que je trace et que je retrace dans ce séminaire, mais on peut tracer différentes généalogies, c'est pas pour ça qu'elles se contredisent ou qu'elles sont en opposition. Au contraire, chacun est libre, à condition de savoir penser, de tracer une certaine généalogie pour savoir pourquoi et comment on en est arrivé là. Alors leur généalogie à eux est très intéressante parce qu'ils ont beaucoup lu des textes contemporains sur, par exemple, les doctrines qui prévalent en Occident, en Amérique, mais également en Occident depuis le début de la guerre froide. Les doctrines, par exemple, de ce que l'on appelle hazardous preparedness, la mise en préparation sont des doctrines américaines qui sont liées évidemment aux néoconservateurs, qui sont des doctrines anti-conspirationnistes, justement. Il y a toute une analyse, donc vraiment c'est très minutieux. Ils reviennent à Karl Popper, ils expliquent le fonctionnement de la fondation Rockefeller, ils expliquent toute cette doctrine qui, à partir des années 80 et 90 aux États-Unis, sur les pandemic preparedness, des scénarios catastrophes, les préparations à la pandémie, sont des doctrines qui ont profondément influencé les gouvernants aujourd'hui dans leur réaction à la crise, à la pandémie. C'est très convaincant, c'est plus que convaincant, c'est évident que c'est vrai, et c'est pas du tout complotiste. Le titre est un petit peu ironique, c'est-à-dire qu'il considère que la conspiration, c'est celle que les puissants, appelons-les comme ça pour leur donner un titre général, ourdissent contre le monde, contre la nature, contre le monde, contre le mode de vie des humains et des esprits libres. Ça, c'est quelque chose que tous les esprits libres ressentent, c'est-à-dire que la société est organisée pour leur nuire. Et c'est une forme de paranoïa, mais c'est une paranoïa légère, et c'est une paranoïa intelligente et lucide, qui était celle de tous les grands esprits, celle d'Artaud, celle de Céline, celle de Nietzsche, et celle de Marx, et celle de tous les plus grands penseurs depuis toujours. Donc voilà, c'est de ces gens-là, enfin, c'est pas exactement les mêmes personnes dont ils se réclament, mais ils font aussi beaucoup allusion à Foucault, à d'excellents auteurs, donc d'excellentes références. Il faut le lire, je ne peux pas en parler en détail, je vais le citer un petit peu aujourd'hui, mais évidemment ils décrivent la situation délirante dans laquelle se trouve la planète depuis 2 ans, et ils expliquent d'où vient ce délire et quelles en sont les sources, quels en sont les tenants. Il y a beaucoup de choses sur Lukács, il y a beaucoup de choses sur c'est très riche. C'est très intéressant sur la cybernétique, évidemment, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent ce que je dis et ce que j'essaye de démontrer depuis 2 ans maintenant, moi aussi, de mon côté. Il faut le lire, il faut vraiment le partager le maximum et le faire connaître le maximum. Parce que c'est sans doute la lecture la plus intéressante et la plus enrichissante à faire aujourd'hui. C'est publié aux éditions du Seuil, vous voyez, donc ça se trouve très facilement. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie en bas de chez moi. Je l'ai lu en 2-3 jours, ça se lit rapidement, c'est très bien écrit, c'est le style de Coupat et de ses amis, c'est un style à la